Alors après les gilets jaunes, voici qu'un autre mouvement de mécontentement prend de l'ampleur. Il s'agit des stylos rouges. Rouges comme leur colère. Près de 50 000 enseignants du primaire et du secondaire se mobilisent, principalement sur les réseaux sociaux, pour réclamer des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. Témoignage de l'un d'entre eux, rencontré à Marseille par Pascal Justice et Annelise Berthiaud. Outil emblématique des professeurs, le stylo rouge est devenu le symbole de leur colère sur les réseaux sociaux. Ce professeur de philosophie participe à la fronde et nous en explique les principales revendications. Dans une république, excusez-moi, mais l'institution par laquelle tout commence, c'est l'école. Alors quand on en est à traiter les professeurs presque en leur faisant l'aumône, il y a 20 ans, un professeur gagnait 2 fois le SMIC. Maintenant, c'est même pas une fois et demie, c'est encore en dessous. Comme vous le voyez, la paye d'un professeur des écoles à son temps de travail, elle est plus que dérisoire. 1 673 € affichés par cet instituteur qui assure travailler 43 heures par semaine. Quant aux profs de philo, agrégés et en fin de carrière, ils gagnent environ 3 000 €. Mais au-delà des revendications salariales, les stylos rouges affirment que leur mission d'enseignement est menacée. Nous avons depuis des années des ministres qui se succèdent et qui défigurent l'école en la réformant sans cesse. La réforme du baccalauréat et le contrôle continu, ça signifie quoi? Ça signifie que le professeur, au lieu d'instruire, au lieu de s'occuper de ses élèves et de leur apprendre des choses, va être en permanence en situation de l'examiner. Ce qui est une perversion complète. De retour de vacances lundi prochain, les stylos rouges proposent d'organiser des assemblées générales dans les établissements scolaires. Notre professeur de philosophie, qui est aussi syndicaliste, pense avoir trouvé le moyen de se faire entendre du gouvernement. L'arme atomique des professeurs, c'est la grève au moment des examens. Donc moi je fais partie d'une organisation qui prend toutes ses responsabilités à cet égard et qui, dans les jours qui viennent, déposera, je l'espère avec d'autres, un préavis de grève reconductible au mois de juin, pendant la période des examens. C'est le seul moyen de se faire entendre. Mais d'autres moyens d'action sont envisagés qui devraient plaire aux élèves. Notez dès lundi toutes les copies d'un majestueux 20 sur 20.